Chapitre 3. Malgré toutes les questions dont Mrs. Bennet et des de ses filles accabla son mari au sujet de M. Bingley, elle ne put obtenir de lui un portrait qui satisfît sa curiosité. Ces dames livrèrent l'assaut avec une tactique variée. Questions directes, suppositions ingénieuses, lointaines conjectures. Mais M. Bennet se déroba aux manœuvres les plus habiles, et elles furent réduites finalement à se contenter des renseignements de seconde main fournis par leur voisine, Lady Lucas. Le rapport qu'elle leur fit était hautement favorable. Sir William, son mari, avait été enchanté du nouveau voisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon, et ce qui achevait de le rendre sympathique, il se proposait d'assister au prochain bal et d'y amener tout un groupe d'amis. Que pouvait-on rêver de mieux? Le goût de la danse mène tout droit à l'amour. On pouvait espérer beaucoup du cœur de M. Bingley. Si je pouvais voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield et toutes les autres aussi bien mariées, répétait Mrs. Bennet à son mari, je n'aurais plus rien à désirer. Au bout de quelques jours, M. Bingley rendit sa visite à M. Bennet et resta avec lui une dizaine de minutes dans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir les jeunes filles dont on lui avait beaucoup vanté les charmes, mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées car, d'une fenêtre de l'étage supérieur, elles eurent l'avantage de constater qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après, et déjà Mrs. Bennet composait un menu qui ferait honneur à ses qualités de maîtresse de maison, quand la réponse de M. Bingley vint tout suspendre. Il était obligé de partir pour Londres le jour suivant, et ne pouvait, par conséquent, avoir l'honneur d'accepter, etc. Mrs. Bennet en fut toute décontenancée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelle affaire pouvait appeler M. Bingley à Londres sitôt après son arrivée en Hertfordshire. Allait-il par hasard passer son temps à se promener d'un endroit à l'autre, au lieu de s'installer convenablement à Netherfield comme c'était son devoir? Lady Lucas calma un peu ses craintes en suggérant qu'il était sans doute allé à Londres pour chercher les amis qu'il devait amener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelle que M. Bingley amènerait avec lui 12 dames et 7 messieurs. Les jeunes filles gémissaient devant un nombre aussi exagéré de danseuses, mais la veille du bal, elles eurent la consolation d'apprendre que M. Bingley n'avait ramené de Londres que ses 5 sœurs et un cousin. Finalement, lorsque le contingent de Netherfield fit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout que 5 personnes. M. Bingley, ses 2 sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. M. Bingley plaisait dès l'abord par un extérieur agréable, une allure distinguée, un air avenant et des manières pleines d'aisance et de naturel. Ses sœurs étaient de belles personnes, d'une élégance incontestable, et son beau-frère, Mr. Hurst, avait l'air d'un gentleman sans plus. Mais la haute taille, la belle physionomie, le grand air de son ami, M. Darcy, aidé de la rumeur qui, 5 minutes après son arrivée, circulait dans tous les groupes, qu'il possédait 10 000 livres de rente, attirèrent bientôt sur celui-ci l'attention de toute la salle. Le sexe fort le jugea très bel homme. Les dames affirmèrent qu'il était beaucoup mieux que M. Bingley, et pendant toute une partie de la soirée, on le considéra avec la plus vive admiration. Peu à peu, cependant, le désappointement causé par son attitude vint modifier cette impression favorable. On s'aperçut bientôt qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut, et ne daignait pas exprimer la moindre satisfaction. Du coup, toute son immense propriété du Derbyshire ne put empêcher qu'on le déclarât antipathique et tout le contraire de son ami. M. Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre en rapport avec les personnes les plus en vue de l'assemblée. Il se montra ouvert, plein d'entrain, prit part à toutes les danses, déplora de voir le bal se terminer de si bonne heure, et parla d'en donner un lui-même à Netherfield. Des manières si parfaites se recommandent d'elles-mêmes. Quel contraste avec son ami! M. Darcy dansa seulement une fois avec Mrs. Hurst et une fois avec Miss Bingley. Il passa le reste du temps à se promener dans la salle, n'adressant la parole qu'aux personnes de son groupe et refusant de se laisser présenter aux autres. Aussi fut-il vite jugé. C'était l'homme le plus désagréable et le plus hautain que la terre eût jamais porté et que l'on espérait bien qu'il ne reparaîtrait à aucune autre réunion. Parmi toutes les personnes empressées à le condamner se trouvait Mrs. Bennet. L'antipathie générale tournait chez elle en rancune personnelle. M. Darcy ayant fait l'affront à l'une de ses filles, par suite du nombre restreint de cavaliers, Elizabeth Bennet avait dû rester sur sa chaise l'espace de 2 danses. Et pendant ce moment, M. Darcy s'était tenu debout,
assez près d'elle pour qu'elle pût entendre ses paroles, celles qu'il échangeait avec M. Bingley, venu pour le presser de se joindre aux danseurs. « Allons, Darcy, venez danser. Je suis agacée de vous voir vous promener seul. C'est tout à fait ridicule. Faites comme tout le monde et dansez. » « Non, merci. La danse est pour moi sans charme à moins que je ne connaisse particulièrement une danseuse. Je n'y prendrai aucun plaisir dans une réunion de ce genre. Vos sœurs ne sont pas libres, et ce serait pour moi une pénitence que d'inviter quelqu'un d'autre. »« Vous êtes vraiment difficile, » s'écria M. Bingley. « Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous en conviendrez, sont remarquablement jolies. Votre danseuse est la seule jolie personne de la réunion, dit M. Darcy, en désignant du regard l'aînée de demoiselle Bennet. « Oh, c'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous, qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse de vous présenter. »« De qui voulez-vous parler ?» M. Darcy se retourna et considéra un instant Elisabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien et déclara froidement. « Elle est passable. Pas assez jolie pour me décider à l'inviter, cependant. Du reste, je ne me sens pas en humeur ce soir de m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. Retournez vite à votre souriante partenaire, vous perdez votre temps avec moi. » M. Bingley suivit ce conseil, et M. Darcy s'éloigna, laissant Elisabeth animée à son égard de sentiments très peu cordiaux. Néanmoins, elle raconta l'histoire à ses amis avec beaucoup de verve, car elle avait l'esprit fin et un sens très vif de l'humour. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une très agréable soirée pour tout le monde. Le cœur de Mrs. Bennet était tout réjoui de voir sa fille aînée distinguée par les habitants de Netherfield. M. Bingley avait dansé 2 fois avec elle, et ses sœurs lui avaient fait des avances. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elisabeth était contente du plaisir de Jane, Marie était fière d'avoir été présentée à Miss Bingley comme la jeune fille la plus cultivée du pays, et Catherine et Lydia n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elles revinrent donc toutes de très bonne humeur à Longbourn, le petit village dont les Bennet étaient les principaux habitants. Monsieur Bennet était encore debout. Avec un livre, il ne sentait jamais le temps passer, et pour une fois, il était assez curieux d'entendre le compte-rendu d'une soirée qui, à l'avance, avait fait naître tant de magnifiques espérances. Il s'attendait un peu à voir sa femme revenir désappointée, mais il s'aperçut vite qu'il n'en était rien. « Oh, mon cher monsieur Bennet !» s'écria-t-elle en entrant dans la pièce. « Quelle agréable soirée, quel bal réussi! J'aurais voulu que vous fussiez là. Jane a eu tant de succès. Tout le monde m'en a fait compliment. Monsieur Bingley l'a trouvée tout à fait charmante. Il a dansé 2 fois avec elle. Oui, mon ami, 2 fois. Et elle est la seule qui l'ait invitée une seconde fois. Sa première invitation a été pour Miss Lucas. J'en étais assez vexée. Mais il n'a point paru l'admirer beaucoup, ce qui n'a rien de surprenant. Puis, en voyant danser Jane, il eut l'air charmé, a demandé qui elle était, et s'étant fait présenter, l'a invitée pour les 2 danses suivantes. Après quoi, il en a dansé 2 avec Miss King, encore 2 autres avec Jane, la suivante avec Lizzie, la boulangère avec... « Oh, pour l'amour du ciel, arrêtez cette énumération !» s'écria son mari impatienté. « S'il avait eu pitié de moi, il n'aurait pas dansé moitié autant. Que ne s'est-il tordu le pied là à la première danse ?»« Oh, mon ami !» continuait Mrs. Bennet. « Il m'a tout à fait conquise. Physiquement, il est très bien. Et ses sœurs sont des femmes charmantes. Je n'ai rien vu d'aussi élégant que leur toilette. La dentelle sur la robe de Mrs. Hurst. » Ici, nouvelle interruption. Monsieur Bennet ne voulant écouter aucune description de chiffon. Sa femme fut donc obligée de changer de sujet et raconta avec beaucoup d'amertume et quelque exagération l'incident où Monsieur Darcy avait montré une si choquante grossièreté. « Mais je vous assure, conclut-elle, qu'on ne perd pas grand-chose à ne pas être apprécié par ce monsieur. C'est un homme horriblement désagréable qui ne mérite pas qu'on cherche à lui plaire. Hautain et dédaigneux, il se promenait de droite et de gauche dans la salle avec l'air de se croire un personnage extraordinaire. J'aurais aimé que vous fussiez là pour lui dire son fait comme vous savez le faire. Non, en vérité, je ne puis pas le sentir.